Jeudi Saint. Nous entamons cette première célébration du Triduum pascal avec tremblement, avec gratitude. Outre les circonstances qui font de cette année, deuxième année de la pandémie, nous obligent à célébrer la Semaine Sainte, le Jeudi Saint dans certains endroits différemment des autres. La Semaine Sainte, Jeudi Saint, ne peuvent être conditionnés par des lois gouvernementales, parfois ridicules, car exigent beaucoup plus de l'Église et des catholiques que ce qu'elles exigent des autres religions ou ce qu'elles exigent des bars et des restaurants. Nous devons nous recueillir, même si c'est devant une télévision. Nous devons nous recueillir pour laisser la grâce de ces jours pénétrer nos âmes et nous guérir. Aujourd'hui, Jeudi Saint, premier de ces trois grands jours, nous méditons sur trois événements extraordinaires qui ne sont pas bien compris si nous ne comprenons pas ce que l'Église d'aujourd'hui, ce que l'Évangile d'aujourd'hui commence par dire. Saint Jean, témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là, à la dernière scène, dit: avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il parle donc d'un testament, ayant aimé les siens, l'incarnation, l'enseignement, les miracles, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Bien sûr, cet amour jusqu'au bout n'incluait pas seulement ce qui devait se passer lors de cette dernière scène, mais commençait par cela. Les trois dons du Jeudi Saint sont des manifestations de l'amour extrême de Jésus pour nous, jusqu'au bout. Et que nous donne-t-il? Quels sont les trois dons? Nous savons en tant que catholiques, nous savons, tout catholique le sait. Cette nuit-là, une nuit merveilleuse, la dernière nuit où il était tranquille, en train de souper avec ses disciples, même s'il savait déjà ce qu'il attendait quelques heures plus tard, le Seigneur tout d'abord nous a donné un commandement, un seul. Mais il appelle ce commandement son commandement, mon commandement. Puis il a institué l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Et lié à l'Eucharistie, il a institué le sacerdoce chrétien. Aux disciples, aux apôtres, il leur donne de répéter ce qu'ils viennent de faire. Trois actes extraordinaires qui démontrent son amour extrême. Parce que le commandement de l'amour est amour pour celui qui reçoit le commandement. Si nous pensons qu'aimer est bénéfique pour celui qui reçoit l'amour, aimer est bénéfique pour celui qui est pardonné, aimer est bénéfique pour celui qui reçoit l'aumône, aimer est bénéfique pour celui qui reçoit l'accomplissement de tes obligations. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité et ce n'est même pas la partie la plus importante de la vérité. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et Dieu est amour. L'homme, c'est ce que nous enseigne l'anthropologie chrétienne, l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il imitera Dieu. Nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes que des hommes lorsque nous aimons, des hommes entièrement hommes, je veux dire, c'est-à-dire que nous ne sommes que ce que nous devrions être. Nous n'atteignons notre idéal d'être humain que lorsque nous aimons. Aimer est bon pour celui qui aime. Si c'est bon pour l'être aimé, c'est encore meilleur pour celui qui aime. Celui qui pardonne a plus de chance que celui qui est pardonné. Celui qui donne l'aumône a plus de chance que celui qui reçoit l'aumône. Je préfère certainement pardonner
que d'avoir offensé un autre et de devoir être pardonné. Et je préfère donner l'aumône que de devoir la demander parce que je n'ai pas assez à manger. Celui qui aime est chanceux, plus chanceux que celui qui reçoit. Il y a plus de joie, disait Jésus, à donner qu'à recevoir. Et nous ne comprenons pas cela et considérons la morale catholique comme un poids, comme un fardeau, comme une oppression, comme quelque chose dont nous devons nous libérer, comme quelque chose avec lequel nous devons faire un marché pour nous adapter au monde ou pour nous adapter à nos instincts. Tu ne pouvais pas me demander un peu moins pour dire la même chose demain. Ne peux-tu pas me demander un peu moins, du moins que tu m'as demandé hier? Aimer est un don. Et Jésus, lorsqu'il nous donne son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est à nous qu'il pense. Il ne pense pas seulement à celui que nous aimons, à celui que nous allons aimer, à celui que nous allons pardonner, à celui que nous allons aider. Il pense à nous. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. La morale catholique est un don pour les catholiques. Je ne veux pas faire les choses en pensant à ce qui est bon pour moi ou à ce que j'aime. Je veux faire les choses en pensant à ce que Dieu a prévu pour moi. Et je sais que cela qui est naturellement difficile pour moi, et je ne peux faire qu'avec l'aide de la grâce, est ce qui est le mieux pour moi. Deuxième don, l'Eucharistie. Je ne trouve pas de mots pour définir ce que je ressens devant l'Eucharistie. Notre langue, qui est si belle, ne parvient pas à l'exprimer. Peut-être étonnement, ou un mot que nous utilisons moins, stupéfaction, stupéfait, surpris, étonné. Comment est-il possible que le créateur des galaxies, de l'univers presque infini, ou des plus petites créatures qui existent, comment en est-il possible que le Dieu Tout-Puissant soit resté reclus, réduit à un petit morceau de pain faible et sans défense, mis dans une boîte plus ou moins ornée, qui est le tabernacle? Cela n'est possible que parce que l'amour de Dieu est si grand que non seulement il crée l'univers, mais qu'il va jusqu'à cet extrême de l'amour de rester dans un morceau de pain sans défense pour être aliment, c'est-à-dire consolation, forteresse. Combien de fois, je parle de moi, mais je suis sûr que c'est une expérience générale. Combien de fois, en venant à l'Eucharistie, en m'agenouillant devant le tabernacle, j'ai trouvé soulagement, consolation, force. Combien de fois je suis venu avec angoisse et je suis reparti avec la paix. Combien de fois je suis venu ne pouvant plus rien et je suis reparti avec la force de continuer à me battre. Il est l'Eucharistie. Le Christ Eucharistie est notre espérance, notre consolation, notre forteresse, notre eau bénite lorsque nous sommes au milieu d'un désert et que la soif est sur le point de nous tuer. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre, disaient les premiers chrétiens qui préféraient la mort que de renoncer à la messe du dimanche. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Parce que sans le Christ, nous ne pouvons pas vivre. Et le Christ est dans l'Eucharistie. Il est vrai que la communion spirituelle est quelque chose, mais c'est si peu. Ces jours-ci, ces mois de pandémie où tant de personnes ont été privées de l'Eucharistie, ils ont pu goûter à ce que souffrent les autres qui ne peuvent pas la recevoir. L'autre jour, une dame me disait, la communion spirituelle, c'est comme donner un baiser à quelqu'un de virtuel. Voyez-vous, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose de donner un câlin à un ami que de le lui donner à travers la télévision avec une vidéoconférence. L'Eucharistie est le pain de notre vie, notre consolation et notre forteresse. C'est Dieu réduit au minimum pour le maximum qui est son amour. Et puis, il y a le sacerdoce lié à l'Eucharistie. En effet, il n'y a pas de sacerdoce sans Eucharistie. Et il n'y a pas d'Eucharistie sans sacerdoce. Ce n'est pas que le sacerdoce ait pour seule mission l'Eucharistie. Le prêtre, par exemple, pardonne les péchés. Le prêtre baptise, bien que dans des cas extrêmes, un laïc puisse aussi baptiser. Le prêtre donne l'onction des malades, et bien, les sacrements. Mais l'Eucharistie est en relation directe avec le sacerdoce. Un prêtre est prêtre pour administrer le pain du Christ au peuple, avec tout ce que cela implique, bien sûr, par exemple la confession et naturellement, avant cela, le baptême. Mais le prêtre sans l'Eucharistie n'a aucun sens. Depuis quelques années, une hérésie circule selon laquelle le prêtre ne devrait célébrer qu'avec le peuple. Il s'agit d'une erreur très grave. Bien sûr, le prêtre doit célébrer avec le peuple quand il peut le faire, naturellement parce qu'il est pour le peuple. Mais que faire s'il n'y a pas de peuple? La valeur de l'Eucharistie, la valeur de la Sainte Messe est infinie. Nous ne pouvons pas le comprendre sur terre. C'est pourquoi il est logique, lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, bien sûr, de célébrer l'Eucharistie par le prêtre seul. Là, le Seigneur est présent et la grâce de Dieu tombe sur l'humanité, sur toute l'Église, avec laquelle cette Eucharistie est mystiquement unie, même s'il n'y a pas d'autre personne que le prêtre célébrant lui-même. D'où l'importance de bien célébrer l'Eucharistie, de la célébrer avec dignité, de la célébrer dans le respect des normes liturgiques. Le prêtre est le principal gardien de l'Eucharistie. Il est le principal responsable de sa célébration correcte. Il n'est pas le maître de l'Eucharistie. Il est le serviteur de l'Eucharistie. Il ne peut pas changer les matériaux à consacrer, le pain et le vin, et leur substituer avec du Coca-Cola ou autre chose. Il ne peut pas non plus changer les mots et dire autre chose. Il est le serviteur de l'Eucharistie, pas son propriétaire. Il agit sur l'autel au nom du Christ, tout comme il agit au nom du Christ lorsqu'il pardonne les péchés. Et tout prêtre qui a entendu des confessions sait que lorsqu'il pardonne les péchés, ce n'est pas lui qui pardonne. Et que les mots qu'il dit, il les expérimente. Je le répète, tout prêtre sont des mots qu'il expérimente souvent. Ces mots ne sont pas son propre fruit, mais ils sont le fruit et l'œuvre de l'Esprit Saint. Il est vrai que le prêtre doit aussi faire d'autres choses, pas seulement les sacrements, diriger une communauté, par exemple organiser la mission caritative. Mais la première chose est l'Eucharistie. Lorsque les premiers chrétiens, lorsque les premiers apôtres ont commencé à voir que le travail s'accumulait sur eux parce que de nouveaux membres arrivaient et qu'il y avait de nouveaux problèmes, l'institution du diaconat a été créée précisément pour aider les apôtres qui ont été les premiers évêques, pour les aider dans le travail de prise en charge des pauvres. Eh bien sûr, il est nécessaire de faire et de prendre soin des nécessiteux dans les paroisses. Nous l'avons toujours fait, toujours depuis le début de notre histoire. Mais la première chose est l'Eucharistie. La première chose est le Seigneur. Le reste est une conséquence inévitable, mais une conséquence. La première chose est le Seigneur. Si c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, nous devons nous demander maintenant quelle réponse nous donnons à l'amour de Dieu
manifesté dans le nouveau commandement? Est-ce que la réponse que nous donnons est d'essayer de faire en sorte qu'il nous demande moins, de négocier avec lui pour voir s'il se contentera d'un peu moins, ou au contraire, face à tant d'amour, dire au Seigneur, donne-moi l'amour, rends-moi amoureux et pardonne-moi car je ne t'aime pas assez, donne-moi l'amour, remplis mon cœur de feu, remplis mon cœur du feu de l'amour pour toi, car tu mérites que je sois aussi amoureux de toi que tu l'es de moi. L'amour se récompense par l'amour. Et le Christ qui nous a aimés jusqu'à cette extrémité a le droit de recevoir notre amour jusqu'à cette extrémité. Demandons l'amour pour pouvoir aimer l'amour. Et devant l'Eucharistie, gratitude, car l'Eucharistie est une action de grâce. Gratitude, dévotion, respect. Bien sûr, le prêtre, mais aussi les laïcs. Combien de fois voyons-nous et les laïcs voient avec douleur et scandale combien l'Eucharistie est mal traitée, comment parfois elle tombe au sol et d'une manière ou d'une autre est ramassée ou pas ramassée du tout, comment parfois les choses sont faites comme s'il s'agissait d'un geste social, d'un rite. La communion à ceux qui ne sont pas en état de grâce, la communion aux protestants, interdit expressément par l'Église depuis toujours et récemment par le pape François. Cette interdiction n'est pas respectée. La communion est prise par caprice, est prise parce que tu en as envie. Aujourd'hui, j'en ai envie. On va à un enterrement et on va à la communion. On va à un mariage et on va à la communion. Le Seigneur est là. Sa faiblesse en restant dans le morceau de pain, sa fragilité signifie que nous devons prendre davantage soin de lui et ne pas abuser de cette fragilité et de cette faiblesse. Dieu s'est rendu faible dans l'Eucharistie comme il s'est rendu faible dans l'enfant Jésus de Bethléem. Et nous devons aller à l'Eucharistie avec notre gratitude, avec notre respect, en essayant de lui donner l'amour qu'il mérite avec notre compagnie, mais aussi en le défendant des abus qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il subit. Parce que peut-être plus que jamais, les gens vont communier sans être dans la grâce de Dieu. Du moins, d'après ce que je vois, que presque tout le monde communie quand il va à la messe dominicale. Il y en a très peu qui vont habituellement se confesser. Quant au sacerdoce, le prêtre doit respecter l'Eucharistie. Il est le premier responsable, c'est sa première obligation. Le premier devoir d'un prêtre est l'Eucharistie. Le sacerdoce a été institué lié à l'Eucharistie. Il doit la respecter, il doit prendre soin et il doit la faire respecter par les autres. Et lui-même, bien sûr, doit remplir ce qu'il demande aux autres. Mais les laïcs doivent aussi aimer le prêtre et l'aider. L'aimer et l'aider. Parce que même s'il est ministre ordonné, c'est un être humain. Et il a des mauvais jours. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Faire ressortir ses défauts? Après le déluge, il est dit dans le livre de la Genèse qu'ils sont sortis de l'arche et qu'ils ont commencé à élever du bétail et à planter. Ils ont planté des vignes. Et je supporte qu'ils avaient tellement envie de boire du vin que Noé s'est saoulé avec les premiers fruits des vignes et s'est couché nu sur le sol. Un de ses fils est allé le chercher. Il l'a vu nu. Il s'est moqué de lui.
Il est allé chercher ses frères pour se moquer de lui, de son père nu, ivre. Ses frères sont venus de loin. Ils ont marché à reculons avec une couverture pour couvrir leur père nu et ne pas le voir nu, ce qui était une offense pour leur père. Que faisons-nous avec les prêtres? Je ne fais pas du tout référence aux crimes sexuels. Non, non, non. Ce sont des crimes. Ils ne doivent pas être couverts. Mais que faisons-nous pour les prêtres? Le peuple aime-t-il vraiment ses prêtres? Il est vrai que nous ne sommes pas parfaits et que nous devons nous confesser et demander le pardon à Dieu. Mais tu es celui qui leur jette cela à la figure. Je le répète, je ne parle pas des crimes qui sont une autre chose. Est-ce que c'est toi qui dois lui jeter la pierre? Est-ce que c'est toi qui dois l'insulter? Ne devrais-tu pas regarder l'apôtre dans ton œil avant de voir la tache dans l'œil d'un autre? Ne devrais-tu pas appliquer, même avec le prêtre, ce que Saint Paul nous enseigne dans la lettre aux Corinthiens? La charité excuse tout, tolère tout. La charité est patiente. La charité ne tient pas compte du mal. C'est jeudi saint. Le Seigneur ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout et leur a donné le commandement de l'amour, les lois morales, l'Eucharistie et le sacerdoce. 3 grands dons. Acceptons ces dons avec gratitude. Les lois morales sont pour notre bien. Ne marchons donc pas avec Dieu pour les abaisser. L'Eucharistie est le plus grand don possible sur terre. Traitons-la avec soin et accompagnons le Christ dans sa solitude au tabernacle. Le sacerdoce rend l'Eucharistie et les autres sacrements présents pour nous. Remercions Dieu et prenons soin de ces personnes fragiles qui, malgré leur fragilité, nous représentent le Christ et sans lesquelles nous ne pourrions ni recevoir la communion ni nous confesser. Que Dieu nous aide.